Nous sommes le 8 décembre, c'est aujourd'hui que sont célébrés les 50 ans de France Supply Chain. Si vous êtes avec nous le jeudi depuis quelques semaines, on a discuté avec tous les anciens présidents qui nous ont raconté les évolutions de la supply chain, notamment au moment de leurs années de présidence. Eh bien, on boucle la boucle avec l'actuel président. Bonjour Yann de Ferraudy. Bonjour Franck. Bon anniversaire, hein, puisque c'est 50 ans aujourd'hui. Vous présidez j'aimerais bien avoir 50 ans, mais bon. Vous présidez l'association depuis 3 ans. Alors, vous avez eu le bonheur de prendre la présidence en 2020. C'est bien, vous avez présidé l'association pendant 3 années extrêmement calmes pour la supply chain. Ben voilà, je ne voudrais pas être le chat noir de la supply chain ou du monde, mais bon, voilà, ça a commencé effectivement au 1er janvier 2020 et on a fait des choses formidables, je trouve, en 3 ans. Ce métier a beaucoup évolué et puis l'association a elle-même beaucoup évolué, hein, finalement, grâce à, moi j'ai envie de dire, une équipe déjà formidable, avec les permanents et en tête la directrice générale qui se donne beaucoup et qui s'investissent énormément, ainsi que pas mal de VP supply chain de très belles entreprises françaises. Voilà, et puis on doit beaucoup effectivement à cette équipe pour l'organisation de ce 50e anniversaire et tout ce qu'on a fait avec vous et de ce qu'on va continuer à faire dans les semaines qui viennent. Alors effectivement, période riche, on va parler de ce qu'a fait l'association et de ce que vous avez fait pendant ces 3 ans. Mais déjà, vous dites que la supply chain a énormément évolué pendant ces 3 ans. La crise Covid a montré l'importance fondamentale de la supply chain. Elle a changé, non pas sa fonction n'a pas changé, mais le regard qu'on porte sur cette fonction a changé dans les entreprises. Absolument. En fait, je pense que c'est lié aussi à des grands changements qui ont lieu dans le monde, et puis des mouvements qui ne font que s'amplifier et s'accélérer. Alors, on va parler de démondialisation partielle, de polarisation politico-économique, hein, autour de grands pôles, la Chine, les États-Unis. On voit bien que ça commence à émerger, qui va appartenir à quelle sphère, etc. Le rôle de la technologie, hein, dans le travail, dans le télétravail, dans la surveillance, le suivi, la traçabilité, etc. L'influence des réseaux dans ce qui fait l'opinion, hein, et ce qui fait que je crois que plus que jamais, la supply chain est devenue centrale dans les conversations, dans les observations, parce que bon, voilà, hein, quand quelque chose vous manque, on se dit tiens, bah c'est pas normal. Donc quand on n'a plus la santé, on se dit ah, bah tiens, la santé c'était vachement bien. Et quand on a des ruptures en magasin, on se tourne vers le directeur supply chain pour lui dire qu'est-ce que tu as fait. Ouais, on dit mais ça serait bien d'avoir une belle supply chain. Et donc on a depuis 2020, hein, faut quand même voir un truc, c'est que on s'aperçoit que je sais pas moi, approvisionner des marchandises, des vivres, hein, de la nourriture dans les grandes villes, c'est un vrai job. Hein. Depuis la vaccination, on s'aperçoit que quand même vacciner toute une population, diffuser un produit qui est une denrée hautement périssable, à grande valeur, etc., c'est pas si simple. Alors le monde a changé. Le monde a changé. Il a fait changer la supply chain, il a fait accélérer son développement et sa prise de rôle stratégique dans les entreprises. Qu'est-ce que tout cela a changé pour l'association France Supply Chain? Comment avez-vous suivi ce mouvement? Alors, d'abord, je pense qu'il y a eu un point très important, hein, au mois de septembre dernier, après une réflexion lancée avec quand même plus de 70 personnes qu'on réunissait de façon virtuelle parce que c'était un coup confiné, un coup pas confiné, pour réfléchir justement au rôle de l'association dans ce monde qui changeait. Puis surtout, on essayait, à l'époque, je me souviens, on parlait du monde d'après. Voilà. Bon. Et donc, on a réfléchi et ça a été l'émergence de France Supply Chain, déjà, de changer le nom fondamentalement. On le rappelle juste, Yann, pour ceux qui n'étaient pas avec tous ces dernières semaines et qui ne se souviennent pas de l'histoire. En 50 ans, en fait, l'association, pendant quasiment 50 ans, s'est appelée l'ASLOG, donc qui était l'association des logisticiens, puis Association française de la logistique. Et c'est finalement très récent qu'elle ait pris ce nom de France Supply Chain. Vous le dites, c'est vraiment là un saut dans une nouvelle dimension. Voilà, c'est le 10 septembre 2020, très exactement, où on a fait un énorme podcast. C'était en direct, c'était voilà,
on a essayé de faire un tout petit peu de buzz autour de ça, mais c'était surtout pour affirmer que voilà, alors c'est pas du tout que, on s'intéresse pas à la logistique, parce que la logistique est un maillon essentiel de la supply chain, puisque c'est un petit peu la partie d'exécution physique, c'est la partie visible, c'est des entrepôts, c'est des camions, et cetera. Alors que, bon, la supply chain, dans sa dimension de planification, qui est pas facile à traduire, pas facile à vivre, hein, pas à vivre, mais pas à mettre en valeur, puisque ce sont des systèmes, c'est des calculs, mais c'est aussi beaucoup de gens qui discutent entre eux, qui arbitrent, etc. Et la planification que suppose donc cette supply chain, ainsi que les ramifications en amont vers les achats, les approvisionnements, les fournisseurs, et puis très en aval sur les clients, et puis bien sûr aussi les retours. C'est-à-dire que on a construit pendant des années des supply chains qu'on va dire descendantes, hein, qui cascadent depuis le fournisseur jusqu'au client. Et aujourd'hui, et de plus en plus, dans le cadre de l'émergence d'économies circulaires, etc., on s'intéresse de plus en plus à des reverse logistiques ou à justement à aller faire remonter les flux pour remonter les produits de façon peut-être à les retraiter, les reconfigurer, les réparer, etc. Oui, on l'a bien compris à travers toutes les interviews que nous avons réalisées avec vos prédécesseurs. En 50 ans, on est passé de simplement transport et logistique physique à quelque chose de beaucoup plus complet. Vous avez parlé des achats, on peut parler de la douane, vous avez parlé des approvisionnements. On est vraiment dans une chaîne. Il y a énormément de maillons. Il y a finalement beaucoup de maillons qui étaient oubliés. Et aujourd'hui, Ouais. en s'appelant France Supply Chain, on dit à tout le monde, tous les maillons nous intéressent, tous les maillons sont concernés. Oui, et c'est surtout que l'ensemble de ces maillons, hein, cette chaîne de valeur, en fait, elle représente une structure de 60 à 80% de la structure de coût des entreprises. Et donc, nous, on s'est dit, mais la supply chain, c'est la supply chain pour changer le monde. Alors, ça paraît prétentieux, mais quand on représente 60 à 80% d'une structure de coût, ça veut dire que finalement, si nous, on change pas pour un monde durable, en fait, il va pas y avoir grand-chose qui va changer, qui va bouger. La supply chain durable, c'est l'un des grands défis. Aujourd'hui, on entend beaucoup cette expression avec certains qui disent on n'est pas assez dans cette démarche, il faut accélérer. Alors il faut, je pense que on doit le faire, et la raison pour laquelle il faut accélérer, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de temps devant nous, en fait. Par rapport au bouleversement climatique, par rapport à la montée des températures et les catastrophes qu'on nous prédit, on a besoin effectivement d'accélérer et d'aller relativement vite, parce que il y a beaucoup d'inertie dans nos chaînes, il y a beaucoup d'inertie dans les cycles de décision. Et puis qu'on le veuille ou non, ça va coûter plus cher, hein. Un camion à hydrogène, aujourd'hui, c'est entre 2 et 3 fois plus cher d'exploitation par rapport à un camion bien classique, hein. Il y a aussi des choses qui vont nous permettre de faire des économies. Faire des économies d'énergie, c'est aussi faire des économies de coûts aujourd'hui. Donc, il y a des endroits où cette démarche, elle est, je dirais, congruente avec une recherche d'efficacité économique, mais il y a aussi pas mal de pans dans lesquels on peut se dire quand même que la supply chain durable va être plus chère que la supply chain, je dirais, telle qu'on a pu les construire auparavant dans les années précédentes. Ça fait pas mal de sujets de réflexion et de débat. Ça veut dire qu'il y a du pain sur la planche pour France Supply Chain dans les années à venir. Et peut-être que l'association va devoir encore évoluer dans sa Ouais. façon de penser, de réfléchir et de vivre la supply chain. Ah bah ça c'est sûr. Nous, on a cette ambition, depuis toujours d'être, et on le devient, on l'est, on est regardé comme étant une association de référence, on a une certaine influence et on aimerait en avoir plus, mais aussi on prend conscience dans une logique peut-être d'acceptation de la complexité du monde, hein, qu'on est finalement une communauté de communautés. C'est-à-dire que l'association, elle fédère des communautés d'expériences et de points de vue différents, des ETI PME, des grands groupes, des gens avec des personnes avec beaucoup d'expérience, hein, des VP supply chain de groupes importants ou peut-être un peu moins importants, mais aussi, et c'est, je pense,
notre force naissante, c'est un groupe, une communauté qu'on a appelé le Lab Jeune, qui sont les jeunes futurs diplômés en école qui s'intéressent à ces sujets. Et qu'on retrouve toutes les semaines sur notre antenne, puisqu'ils viennent nous apporter effectivement ce regard frais. Voilà, ça c'est l'avenir de France Supply Chain. Merci beaucoup Yann de Feraudy. Vous présidez une association qui fête aujourd'hui même ses 50 ans et on n'a pas fini d'en parler évidemment sur Radio Supply Chain. Merci beaucoup. Merci beaucoup Franck.